Salut à tous. Donc petite vidéo vraiment de pas grand chose, mais c'est juste pour dire au niveau des CS1. Donc comme il y a la 48 volts et la 52 volts. Maintenant je pense qu'il y a celui qui est intéressé par la CS1, du moins je pense qu'il a dû s'en apercevoir. Donc même moi j'ai la 48 volts. Donc c'était pour celui qui découvre, c'était une V1. C'est transformé en V2. Donc elle avait un nouveau contrôleur, j'ai mis la nouvelle béquille. Qu'est-ce qu'il y avait qui changeait les modifications du compteur, les machins. Donc elle a été entièrement modifiée déjà. Et le contrôleur, bon j'ai fait plusieurs essais, machin. Et quand j'ai vu la CS1 52 volts, soi-disant pro sortir, je me suis dit, je vais peut-être vendre celle-là pour repasser sur la pro, tu vois. Donc parce que pour moi c'est un entretien qui me satisfait quand même vraiment, parce que tu vois, sinon ceux qui me connaissent pas, voilà, j'ai aussi un truc sportif aussi en 72 volts, mais pour moi mes petites balades et tout ça, franchement c'est le kiff. J'aime bien celle-là, petite CS1. Donc je me suis dit pourquoi peut-être pas se faire un peu plaisir, et en 52 volts, comme j'avais une Kugo G3 avant en 52 volts, j'avais vu que c'était quand même assez nerveux. Ça peut peut-être le faire. Je vais revendre celle-là pour passer sur la 52 volts. Dès que j'ai vu la première vidéo de quelqu'un qui l'essaye, enfin, ouais, qui l'essaye, ouais. Voilà, c'est bien grand mot, mais bon. Donc, quand j'ai vu les specs de la machine, je me suis dit, attends, il y a un malaise, quoi. J'ai vu la vitesse de pointe n'est même pas améliorée. Le couple au démarrage, pour moi, rien qu'en voyant sur la vidéo, n'était même pas amélioré. Je me suis dit, je fais what? Et j'ai vu une vidéo où il y a un mec qui démonte une CS1 Pro, et tu voyais qu'en fait le contrôleur, au début, il était siglé 48 volts. J'ai fait, attends, écrit CS1 dessus. Je me suis dit, c'est le contrôleur, la CS1 48 volts, qu'ils ont remonté, ils ont juste, en fait, ils ont juste changé la batterie. Eux, ils disent le moteur 1200 watts. Pour moi, pipeau, hein. C'est parce que comme tu mets plus de volts, forcément le moteur délivre un peu plus de watts. Mais quand tu vois les résultats en vitesse de pointe et à l'accélération, les 200 watts, le différent, je sais pas que c'est qui sont. Et là, du coup, ils m'ont renvoyé un contrôleur. Et là, surprise maintenant, quand tu reçois, commande un contrôleur pour la CS1 en 48 volts, tu reçois ça. Voltage 52 volts. Tu vois, toujours 28 ampères plus 1 de pour le contrôleur, donc c'est toujours le 29 ampères. Ça pareil, la CS1, que ce soit la 52 volts ou la 48 volts, j'avais dit la dernière fois que c'était le même contrôleur. Et là, ça confirme bien que les deux en boîte, les deux CS1 ont le même contrôleur. Tu vois, ils se sont pas fait chier. Maintenant, du coup, ils affichent directement la couleur. Les mecs, voilà, ils te foutent l'autocollant, c'est le 52 volts. De toute façon, la 48 volts chargée à fond à la 54 volts. Donc, et voilà, ils t'envoient ça. Donc c'est bien j'avais raison depuis le départ. C'est bien le même contrôleur. Bien fait hein, de réclamer. Et voilà. Donc c'est quand même... hein, c'est un peu la merde leur truc. Parce qu'en plus la pro, là, je sais pas... Moi ce que j'ai dit la dernière fois, j'ai fait sans déconner, la pro, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils te mettent un frein hydraulique à l'arrière, un frein mécanique devant. Ils te foutent une batterie de 52 volts avec le contrôleur qui change pas. Donc la vitesse de pointe est la même. Sans déconner, moi je sais que l'autre jour avec la CS1 à 48 volts, là j'ai pris 57. Le gamin là l'autre jour il a bourré dans la descente, il arrive à la monter à 70 la machine. Donc pourquoi passer sur un modèle pro plus cher alors que t'as rien à gagner. Les freins, tu vois, moi j'ai passé sur du zoom hydraulique là, et bah c'est bien suffisant pour la trotte quoi. En gros, moi j'en suis content, c'est une bonne marque quand même. Il y en a qui critiquent. Ouais, la trottinette me convient bien, elle est vraiment confortable. Les pièces sont pas chères, un contrôleur ça vaut 40 balles de toute façon.
c'est pas la mort. Bon, je vais pouvoir remonter mon contrôleur V2, le remodifier et le remonter, voilà. C'est reparti pour un tour. Mais voilà quoi. En quoi, ce qui serait bien, c'est que je sais pas, il y a des youtubeurs là qui sont en contact soi-disant avec vous et qui disent ouais machin, en quoi ils nous écoutent. Et ben je crois que vous avez pas sur les bonnes chaînes. Parce que le gars, lui, il les a jamais, il a jamais dû les démonter. Moi, la Angoisse, la CS1, c'est fini, elle a plus de secret pour moi, quoi. Voilà. Depuis le compteur et les modifications de compteur, vous voyez, même vous, chez Angoisse, ils n'arrivaient pas à trouver le problème, je l'ai éliminé. Hein, donc, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. J'aimerais bien, moi, franchement, qu'ils m'envoient essayer les nouveaux modèles de chez Angoisse et on la démonte. Tu vois, un peu, je sais pas, celui qui a vu les vidéos de chez Fast Ride au début, il recevait la trottinette, il la démonte, et on voit ce qu'elle a dans la panse. Ils ouvrent le deck, on contrôle les batteries, voir ce qu'il y a, les cellules, les machins, les trucs. Moi j'aimerais bien partir là-dessus, tu vois, chez Angoisse. Si après ils jouaient vraiment à transparence, ils nous envoyaient les modèles de trucs, qu'on puisse les comparer. Parce que c'est bien beau de les essayer, hein, les mecs, tu montes sur une trottinette, ouais putain, elle est souple, elle est hyper confortable, elle est... Non, nous c'est pas ce qu'on veut. Déjà la trottinette, n'oublie pas que tu la sors du carton. Déjà c'est elle a des kilomètres au compteur. C'est pas en usine qu'elle a été fait les kilomètres. Quand tu as une trottinette que tu la sors du carton, c'est elle a 30 ou 40 kilomètres au compteur. C'est pas en usine. Hein. Franchement, ils s'en battent les couilles. Donc c'est juste des trottinettes. Parce qu'il y en a apparemment qui savent pas. Quand les youtubeurs ils les reçoivent pour les essayer, c'est des trottinettes qui passent de main à main. Tu les essayes, tu la remets dans la boîte et tu la renvoies. Et il la renvoie à un autre youtubeur. C'est pour ça que les trottinettes, en fait, quand ils les déballent, des fois elles ont des coups, la colonne est marquée, des fois les pneus sont sales ou des conneries comme ça, tu vois. Et les compteurs, ils ont 30 ou 40 km. C'est parce qu'il y a un mec avant qui l'a essayé, qui a fait sa vidéo, il l'a renvoyé, et il la renvoie à un autre. C'est ça le partenariat, quoi, en fait. C'est pas forcément, ils t'envoient la trottinette elle est à toi. Ils oublient de dire des fois que le matériel, ils l'essayent, ils font la vidéo, ils prennent la thune, ils la renvoient. Hein, bon. Les choses, j'aime bien qu'il y ait appeler un chat un chat aussi. Et des fois, tu as le partenariat où tu n'es pas rémunéré, ils t'envoient la trottinette, tu la gardes et tu en fais ce que tu en veux. C'est ce qui arrive aussi des fois. Moi, j'aime bien, quand même, j'aime bien être transparent. Mais c'est pour ça qu'en fait, quand tu t'achètes une trottinette ou que les mecs ils les essayent, ouais, j'ai fait des kilomètres, j'ai fait 200 kilomètres. Bah non, attends d'arriver, comme je dis, je fais la trottinette pour se donner vraiment un avis sur la fiabilité. Moi, pour moi, c'est la barre des 1000 bornes. Quand tu arrives à 1000 km, tu fais tu vois les pour et les contre. Tu vois si jamais tu as cramé un contrôleur, si tes plaquettes de frein, c'est que ça en est, les freins, les machins, les usures des pneus, le confort, si jamais la guidonnée. Le temps que tu n'as pas fait 1000 km, déjà tu t'es pas habitué à la trotte, voilà. Bon. Après, c'était une petite vidéo que je devais faire. Normalement, je suis déjà à 8 minutes de blabla. Alors, il y en a qui vont encore rager, mais bon. Mais pour moi, ça paraissait important de faire une petite mise au point un peu sur les CS1 qui sont sortis quand même depuis un petit moment, depuis l'année dernière maintenant. Et je vois de tout et de rien. Le nombre de gens qui viennent me voir ou qui me contactent, qui ont des problèmes et qu'il faut que je dépanne à distance. Moi après il n'y a aucun souci. Hein. Même là, si celui qui est en panne, vous venez, vous m'amenez la trottinette, on répare, on fait ce qu'on peut quoi. Franchement, je suis pas à ça près quoi. Je dépanne assez comme ça. Hein. Là, tu vois, j'ai encore, celle-là là-bas qui est revenue. Alors là, celle-là, c'est intéressant. Celui qui me suit depuis le début, il va la reconnaître. C'est mon ancienne donc G3. Et en fait, là, ce coup-ci, alors la dernière fois, le Pio, il avait pété la colonne. Et là, en fait, il a flingué les roulements. Et les roulements ont tellement de jeu, donc faut changer les roulements. Le problème c'est que tu vois que c'est qu'il y a la pince là, c'est une vis étoile qui était en dessous. Et la vis étoile, tu m'excuseras, hein. J'ai chauffé, j'ai machin, mais impossible à jamais bouger, même à la clé à choc et tout ça. La vis étoile en dessous, je sais pas comment ils ont monté ça. Donc la vis au bout d'un moment, hop, c'est devenu rond, c'est fini, hop, out. Comme elle était déjà bloquée à mort quand on n'a jamais arrivé à la desserrer. Donc maintenant on a une solution, et ben je vais couper la tête de vis
pour extraire tout le morceau de la colonne et on va remplacer toute la colonne de direction. On n'a pas le choix. Bon, après, là, je peux te dire que chez Kugo, la colonne complète avec le pliage, ça vaut 80 € et tu as un nouveau système de pliage très rapide. Donc, c'est ce que j'ai dit au Pio. Je fais à 6,90 € le jeu de roulement à l'avant, 80 € de colonne. Il a 86 € de pièce. Et j'ai fait la trottinette, elle va repartir. J'ai tout refait. Ouais, il avait tout flingué, les disques de frein, le pneu arrière, comme vous avez dû voir. Il y a du taf. Bon, après, c'est rien. Et celle-là qui roule toujours. Tiens, en plus, j'ai refait des petites modifs, tu vois. J'ai rechangé les poignées et tout, là augmente. Ça, franchement, pour celui qui est en ville, si vous arrivez à trouver ce genre une ES 210 comme ça, si tu tags la ville ou quoi à faire en 48 volts, là, achète-la tout de suite. Il y en a un qui voulait m'en vendre une, là, celui que ça intéresse. Il y a un gars qui m'avait contacté sur TikTok, il en vend une 100 balles avec un contrôleur HS. J'ai dit au gars, je fais si tu veux, je te donne un contrôleur. Pour toi remonter dessus, tu te la et puis tu la revends quoi. Le mec il a jamais répondu. Il me dit le contrôleur il est foutu. Je t'en donne un, je te donne le contrôleur d'origine parce que moi le contrôleur était bon, c'était la carte Bluetooth qui était bloquée. Donc je fais comme j'ai changé tout l'ensemble, je te donne le contrôleur d'origine et le mec il en veut pas. Il répond pas. Donc putain incroyable quoi. Je peux pas faire mieux des fois. Hein. Moi j'essaye de dépanner tout le monde et puis voilà. Donc voilà la petite mise au point sur les CS1 pour celui qui désire en acheter une. Parce que je pense que celui qui va regarder la vidéo, c'est celui qui aura déjà une CS1. Sinon, franchement, on peut regarder. Il y a même un petit gars là dans les Vosges qui me suit. Salut à toi d'ailleurs, parce que je pense que lui va voir la vidéo. Et, il a passé, je sais plus combien, il a plus de 1500 ou 2000 km avec la trottinette. Franchement, c'est. Voilà quoi. Moi, je pense que le seul défaut qu'elle a, c'est peut-être un petit peu les roulements à l'avant qui sont un peu exposés, qui risquent peut-être de se niquer quand même. Mais sinon, c'est une bonne petite machine quoi. Toujours à entretenir hein, avec les petits coups de bombe pour graisser les amortisseurs et les trucs quoi. Hein, comme tout. Mais sinon à côté de ça, y a rien à redire quoi. Ouais bah voilà. Donc c'était tout pour le moment. Je vais pouvoir remonter ça tout à l'heure. Parce que j'en ai marre du contrôleur V1, il est un peu trop mou quoi. Allez, ciao bientôt les gars. Sur ce, bonnes vacances. Parce que moi après je pars en vacances. La semaine prochaine. J'espère avoir vendu la Blue-Tron entre temps. Et puis avant de partir en vacances, on va voir. Et on se recontacte dans 15 jours. Allez, ciao, bonnes vacances les gars.